Quand on commence Flutter, on arrive très rapidement sur le principe de stateless et stateful, qui peut être difficile à comprendre pour certains. De manière très basique, les pages stateless widget sont utilisées pour afficher du contenu statique et les pages stateful widget du contenu dynamique. Voici un exemple d'une page home qui extend d'un stateless widget. On remarque qu'il n'y a qu'une seule classe avec une méthode build qui est exécutée uniquement lors de l'initialisation de la page. À présent, voici une page home qui extend d'un stateful widget. Cette page est générée automatiquement comme vous commencez un projet mobile Flutter. On remarque deux classes, home stateful et home stateful state. La première permet de gérer l'état de notre page. On retrouve notre méthode build dans la deuxième classe qui sera aussi exécutée lors de l'initialisation de la page, mais aussi lors d'un changement d'état. Et pour provoquer cela, nous avons la méthode setState. À chaque fois qu'une donnée sera modifiée à l'intérieur de cette méthode, la méthode build sera de nouveau appelée pour rafraîchir la vue avec les nouvelles données. Ici, ce sera notre variable compteur qui est incrémentée à chaque appui. À présent, rentrons dans le détail du fonctionnement de tout ceci avec l'explication de trois arbres. Le widget tree, l'element tree et le render tree. Le premier correspond à la configuration décrite dans un fichier d'art. Le second est généré par Flutter qui va créer pour chaque widget un element via la fonction createElement. Et chacun aura la référence de son widget. De plus, Flutter agence l'element tree comme le widget tree. Puis, le render tree est créé depuis chaque element. Lors de la création d'un stateful element, un state est créé grâce à la méthode createState, écrite dans notre première classe. Ce state contient les données utiles pour construire notre widget et est lié à notre element. Quand on fait un setState, on update les données dans l'objet state, puis on rebuild. Suite à ça, notre div stateful devient périmé, et le nouveau widget le remplace. Et grâce au même agencement entre le widget tree et l'element tree, l'element obtient une référence sur notre nouveau widget, ce qui permet d'update notre renderbox pour mettre à jour l'UI.